une manipulation qui fait des dizaines de morts aux États-Unis et des milliers, si pas des millions de traumatisés. Bonjour, aujourd'hui et toute cette semaine, je vais te parler de manipulation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à nouveau, j'ai eu dans mon fil d'actualité une vidéo qui me met en colère et je voulais t'en parler. Tout d'abord, laisse-moi t'expliquer rapidement, sommairement, ce qu'est la manipulation. La manipulation, c'est le fait d'avoir une action pour que la personne en face de moi fasse quelque chose qu'elle n'a pas forcément envie de faire. Alors, ça peut être qu'elle n'a pas du tout envie de faire et je la convainc quand même, ou alors, simplement, elle n'y pense pas et je lui insuffle l'idée qu'elle peut en avoir envie, ce qui va aider à acheter des choses, qui va aider à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire ou quoi que ce soit, ou faire des choses qui seraient bonnes pour nous. Parce que, à nouveau, comme la plupart du temps sur cette chaîne, c'est l'explication que je te donne, elle est neutre. La manipulation n'est pas un mot négatif. On en a fait un mot négatif comme stress, comme voilà, je n'ai pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit, mais il y en a plein parce que je l'ai déjà dit plein de fois sur cette chaîne. Mais manipulation, c'est pas un terme négatif. On peut manipuler positivement quelqu'un. On peut apporter une manipulation qui va faire que la personne va faire quelque chose qui va lui apporter beaucoup de bien. Et pourquoi? Parce que simplement, on manipule tous et on est tous manipulés. Il n'y a pas une seule personne qui n'a jamais manipulé dans sa vie et une seule personne qui n'a pas été manipulée dans sa vie. Le truc, c'est que la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte, donc on croit qu'on ne l'est pas. Par exemple, les parents et les enfants sont les plus grands manipulateurs. Et simplement, mon enfant, il veut faire quelque chose ou n'importe quoi, il suffit parfois d'un regard sérieux ou d'un sourire ou quoi que ce soit, et on peut l'emmener à faire quelque chose. Nos enfants nous manipulent constamment, en pleurant, en ci, en ça, et en nous obligeant à faire quelque chose qu'on avait dit qu'on n'allait pas faire. Bref. Il y a des dizaines de techniques de manipulation, mais celle qui m'agace énormément, c'est celle-ci. Tu peux voir cette vidéo, il y en a des milliers, c'est un militaire qui revient pour faire une surprise à un être aimé, c'est aux États-Unis bien sûr, et alors c'est très bien fichu, ça génère énormément d'émotions, et régulièrement quand je les vois, je peux avoir larme à l'œil. Pourquoi est-ce que je peux avoir la larme à l'œil? Parce que c'est fait de manière à ce qu'on projette. Bien sûr, moi, quand je vois ça, j'imagine mon fils sans moi. Si moi, je partais à l'armée, j'imagine mon fils sans moi. Je l'imagine triste sans moi. J'imagine ce que ça pourrait lui faire si je revenais comme ça. Et ça génère une émotion belle, positive. Et tout d'un coup, notre cerveau, il commence à unir l'armée, le déplacement de cette personne-là et cette émotion-là. Et ça, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation parce que l'armée, surtout, comme elle est menée ces dernières décennies aux États-Unis, elle est tout sauf ça. Et ça, ces vidéos font que des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes, même, pardon, qu'est-ce que je dis des dizaines? Des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, c'est 10, 20, 30 ans qui ont passé, sont rentrés à l'armée parce qu'il y a de la publicité, de la propagande, c'est de la propagande comme ça, et ça a fait, comme je l'ai dit, des dizaines de milliers de morts et des millions de traumatisés. On va en rajouter, ou à chaque fois qu'il y a un militaire qui va arriver dans une émission de télé ou qui va être interviewé, on va lui dire « Oui, thank you for your service. Merci pour le travail que vous faites, parce qu'ils sont là pour protéger les Américains. » Alors que, voilà, c'est pas faire du complotisme ou de la mauvaise foi, mais on va dire qu'un énorme pourcentage des actions menées par l'armée américaine ces dernières décennies avaient plus un impact géopolitique et financier
que vraiment une connotation de protéger X ou Y. Et ici, mon but n'est pas de parler contre l'armée marocaine, contre l'armée tout court. C'est juste que c'est une manipulation où les gens vont croire qu'ils tout d'un coup vont faire quelque chose qui va avoir du sens dans leur vie, qui va avoir un truc important, alors qu'ils se retrouvent à aller attaquer des pays dans le but de récupérer le pétrole, dans le but de déséquilibrer un système géopolitique, et finalement ils servent de pions. Et les supérieurs hiérarchiques, pas le supérieur direct, mais les autres, ceux qui y gèrent tout ça, ils s'en moquent d'eux. Ils s'en moquent d'eux. Et il y a des familles qui ont perdu des membres de leur famille pour du pétrole, pour une situation géopolitique, via ce genre de manipulation-là. Et je vous parle de ça parce que je l'ai connu quand j'ai travaillé dans le centre de désintoxication carcérale à Hawaï. Il y a plusieurs des résidents, quand on faisait des séances, à la fin des séances, qui me disaient quand je vais sortir, je vais m'engager à l'armée. Et je leur disais, mais pourquoi est-ce que tu veux t'engager à l'armée? Explique-moi. Et en réalité, ils voulaient faire quelque chose qui avait un sens, quelque chose qui allait donner un sens à sa vie. En réalité, ils voulaient laisser une trace positive pour compenser toute la douleur et la trace négative qu'il y avait derrière. Et donc, ils pensaient qu'en faisant ça, ils allaient participer à quelque chose de grand, à protéger leur pays, à protéger les enfants et tout ça. Alors que c'est faux. Tout ça est colporté par ça. Et ce qui était très pratique, c'est que je disais, tu sais, va parler à un tel, parce qu'il y avait dans les résidents, la deuxième année où j'étais, un militaire qui était là parce qu'il était revenu d'Irak, parce qu'il était complètement traumatisé, parce qu'il avait vécu, parce qu'il avait vu là-bas, parce qu'il s'était bien rendu compte qu'on s'était foutu de lui et qu'il avait dû, pour se défendre, tuer un enfant qui n'avait rien demandé, qui ne l'avait jamais agressé, qui n'avait jamais mis en danger son pays. Et il est revenu complètement traumatisé. Et la seule solution qu'il avait trouvée, c'était consommer de la drogue. Et parce qu'il y a d'autres images, comme celle-ci, où on voit tous ces militaires qui reviennent que ce soit d'Irak, Afghanistan, tous les pays où Liban, non pas Liban, Libye, tous ces pays où ils ont été, et qui reviennent avec des stress post-traumatiques. Et ces images, comme celles que je t'ai montrées, où même parfois, quand c'est la fête du 4 juillet, on voit des militaires dans des coins mis en boule, parce que ces bruits d'explosion, ça les ramène là où ils étaient et dans tout ce qu'ils ont vécu. Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient faire quelque chose de bien. Parce qu'ils pensaient que ce qu'ils allaient faire allait leur permettre de vivre les émotions qu'ils avaient pu vivre dans les publicités. Et ça me met en colère. Ça me met en colère parce que ça fout en l'air la vie de tout un tas de personnes. Ça ne fout pas seulement en l'air la vie de la personne, ça fout en l'air la vie de sa famille. Le nombre, mais c'est des millions de gens qui sont... Leur vie est gâchée parce qu'il y a le type qui revient et il revient et c'est plus la même personne. C'est plus le jeune gamin de 19 ans qu'ils étaient fiers d'envoyer parce qu'ils étaient patriotes et que ça allait faire quelque chose. Et ils étaient fiers de dire que leurs enfants étaient là-bas. Et ils reviennent et c'est plus la même personne. C'est un meurtrier. Parce qu'il se sent comme un meurtrier, ça devient même parfois des gens qui ont fait des choses pires. Les gens en Irak qui ont violé, qui ont volé, qui ont torturé, ces gens-là reviennent, ils ne sont plus les mêmes. Et d'un autre côté, il y a les gens qui n'ont pas violé, qui n'ont pas volé, qui ont fait leur travail du mieux qu'ils pouvaient et qui reviennent torturés, qui reviennent traumatisés par tout ce qu'ils ont vu là-bas. Et ces petites vidéos, comme je t'ai montré au début de celle-ci, qui sont très belles, qui sont très bien, c'est très bien scénarisé, c'est très bien produit, c'est vraiment made in USA, mais le problème c'est que ça participe à
euh, dans les personnes qu'on retrouve dans les rues complètement droguées, il y a une grosse partie de militaires. Parce que ce qui est aussi dans l'histoire des États-Unis, mais pas que des États-Unis, c'est la manière dont on traite mal les gens qui reviennent de la guerre, les gens qui ont défendu le pays, les gens qui ont fait tout ce qu'on leur avait dit. Cette vidéo n'est absolument pas contre eux, c'est contre ce genre de manipulation. Voilà, je m'appuie sur l'histoire de l'armée américaine, mais on s'en fout. C'est juste pour expliquer un mécanisme qu'on a utilisé pour plein d'autres choses, qu'on utilise dans les guerres récentes en Russie, dans les histoires dernièrement de maladies qu'on a connues. On va utiliser la manipulation qui finalement fait plus de mal que de bien. Et donc, c'est important de comprendre où elle se tourne, où elle se trouve. C'est important de pouvoir travailler. Et ça, c'est pas moi qui vais t'en parler. Hein. Il y a d'autres personnes qui font ça bien mieux que moi. Ce n'est pas moi. Mon expertise est dans les traumatismes, dans la manière dont les gens reviennent après ces guerres. C'est les dégâts sur la vie. Et moi, mon boulot, c'est aider ces personnes à redevenir ce qu'elles étaient avant la guerre. Et j'ai travaillé au moins sur une dizaine de personnes comme ça aux États-Unis, sur des traumas qui sont, les personnes qui étaient les plus abîmées étaient les personnes qui ont dû tuer des femmes ou des enfants pour se protéger parce qu'ils ne savaient pas si elles étaient en danger. Ils ne savaient pas si le jouet qu'il avait en main était attaché à une bombe ou autre chose. Ils ne savaient pas si cette femme allait l'attaquer alors qu'en réalité elle courait vers ses enfants. Et je te dis ça parce que deux de ces personnes m'ont parlé de ce genre de vidéos-là, m'ont parlé de la manière dont on les a menti, dont on leur a dit qu'elles allaient participer à quelque chose de grand, de beau, et qu'elles ont été manipulées. C'est pour ça aussi que moi, en tant que personne, je suis activé par ce genre de vidéos. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la manipulation au niveau du patriotisme, au niveau des religions, au niveau des religions, je vais dire, des religions de manière générale. Je veux dire, des fois, il y a des gens qui croient vraiment tellement en ce qu'ils font que ça devient une religion. Parfois, le véganisme peut devenir une religion. Parfois, ce qui se passe avec les trans aux États-Unis, ça devient une religion. Ça veut dire que tout d'un coup, et Bush l'avait très bien dit, dans la manipulation pour la guerre, ils avaient dit, vous êtes avec nous ou vous êtes avec les terroristes. C'était une manipulation énorme parce qu'il y a plein de choix entre ici dans les histoires de transsexuels aux États-Unis, c'est si on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, ça veut dire que donc vous approuvez les dizaines de suicides par an de personnes transsexuelles. Tout ça est de la manipulation. Et c'est important de pouvoir à un moment faire un pas en arrière en disant non, je ne veux pas rentrer là où tu veux m'emmener. Et parfois c'est difficile parce qu'on a envie de répondre, on a envie de gagner le débat, on a envie de lui montrer qu'on a raison. Mais c'est là qu'on veut nous faire rentrer. Et donc c'est important d'observer, de comprendre. Clément Viktorovitch en parle super bien. Fabien Olicard parle de la manipulation aussi. Et à un moment, la manipulation va faire appel à nos émotions, mais aussi à notre ego. Quand on dit, au fait, c'est parce que tu n'es pas capable. C'est ça, hein. Tu sais que tu n'es pas capable. Ça, par exemple, ça fait appel à mon ego. Et chaque fois, il faut pouvoir revenir dans soi et dire, ok, si je ne veux pas y rentrer, j'ai le droit de ne pas y rentrer. Et faire demi-tour et ignorer la conversation, peut être la meilleure manière parfois de la gagner. Ne pas me laisser prendre par mes émotions est la meilleure manière de me protéger d'émotions qui vont me faire du mal par après. Mais voilà,
soyez observez autour de vous la manipulation. Bien sûr, on connaît tous la publicité, mais il y a plein d'autres manières de manipuler. Soyez attentifs au fait de est-ce que c'est ma décision que je prends là ou je suis en train de prendre une décision qu'on veut me faire prendre. Voilà, c'est un peu un coup de gueule, un peu une explication, mais du coup, le reste de la semaine, je vais quand même expliquer comment est-ce qu'on utilise la manipulation au niveau du surpoids, comment est-ce qu'on utilise comment va s'exprimer la manipulation dans le surpoids et dans les abus sexuels, parce que là, c'est très intéressant aussi. Voilà les amis, clique sur le bouton j'aime. De nouveau, disclaimer, c'est pas contre l'armée, c'est pas contre tout ça, c'est contre la douleur que ces manipulations peuvent, les traces que peuvent laisser sur les personnes qui se font avoir par tout ça. Clique sur le bouton j'aime si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre de commentaires, à t'abonner à la chaîne et on se voit très bientôt sur une autre vidéo. Salut!